bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de rentrer chez vous aujourd'hui pour cette nouvelle édition du cahier d'homilétique. Oui, cette nouvelle émission du cahier d'homilétique, l'année dernière, on n'a pas publié cette chronique, cette édition, parce que c'était une semaine, la semaine pascale, donc on avait beaucoup d'activités. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous présenter cette nouvelle édition et j'espère que vous aviez eu un bon temps pascal et ça continue encore. Nous sommes la semaine après Pâques. Donc j'imagine que vous aviez été à l'église, vous aviez pris des résolutions pour vous en vous souvenant de tout ce que le Seigneur avait consenti pour nous à la croix. Vous aviez encore pris des résolutions pour vous approcher ou pour vous rapprocher de lui parce que nous sommes à la fin des temps, mes frères et sœurs. Que l'on veuille ou non, oui, nous sommes à la fin des temps, tandis que tout le monde va qu'à leur activité et nous oublions ce rendez-vous que nous avons avec le Seigneur. Pourtant, c'est une, un rendez-vous important, un rendez-vous qu'on ne doit pas manquer. Donc, nous devons nous mettre en mode de vigilance parce que le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. Donc, voilà, nous sommes de retour avec vous pour cette nouvelle édition. On va se rappeler que la semaine dernière, on avait commencé à parler des types de sermons, oui. Et on a défini, on va juste faire un petit survol, une petite récapitulation parce que pour qu'on puisse avancer, parce qu'aujourd'hui on va parler du premier type de sermon, à savoir le sermon en topique ou thématique. Mais en attendant, je voudrais d'abord remercier tous ceux et toutes celles qui m'ont écrit pour, euh, pour partager avec moi leur, euh, disons, appréciation par rapport à ce, comment dire, à cette rubrique de formation, par rapport à cette rubrique de formation. Donc, nous vous remercions et merci pour vous qui partagez ça avec nous, avec vos amis, avec vos proches. Et aussi, merci parce que vous contribuez au fait que le nombre d'abonnés que nous avons, surtout sur YouTube, ça augmente. Et continuez à vous abonner, à partager sur votre page, votre chaîne YouTube, votre page WhatsApp, Facebook, etc. pour que plus de monde puisse bénéficier, profiter de cette formation cahier homilétique. C'est une formation qui concerne quelques méthodes de préparation de messages contenus. Comme je l'ai toujours dit, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent prêcher, qui disent prêcher, mais en réalité, ils n'ont aucune formation, aucune méthode. Quelquefois, on a commencé à prêcher là, ou pas qu'on ni pied ni tête, c'est plombaillé, c'est toute qualité de bagaille qu'a dit, mais pas rien de prédication vraiment. Mais donc, parce que pas gagné information, pas gagné méthode de préparation, message, pas gagné. Et un prédicateur en soi, mes frères et sœurs, ou pas un prédicateur sans message. Donc, sous son prédicateur, c'est qu'on a un message, ou c'est un messager, et un messager, il a un message pour livrer, message là, il doit livrer avec tout ça, toute méthode que ça prend pour les livrer message là.
et ça prend aussi sa relation avec le Seigneur parce que le message lui est communiqué par le Saint-Esprit, donc il ne fait que retransmettre ce qui lui a été transmis. Donc, pour retransmettre, faut que tu joignes, faut que tu recevoir. Donc, en pile de ces prédicateurs, beaucoup de ces prédicateurs aujourd'hui, nous voyons que la chair est devenue aussi un podium politique, côté que en pile pasteur, c'est là où fait politique, c'est là où fait, c'est comme en campagne politique, côté que, m'a dit qu'un pasteur pas doit faire politique, c'est pas ça que moi dis. Loin de là, cette pensée, moi, je suis très intéressé à la politique, mais je ne peux pas utiliser la chair de l'Église pour faire de la politique, parce que la chair de l'Église, c'est pour prêcher l'Évangile, c'est pour adorer le Seigneur, c'est pour, bref, faire le ministère pour lequel le Seigneur nous a appelés. Donc, cela dit, nous bien contents que vous là avec nous à soir. Nous pourrons commencer et nous souhaiter ou même qui fait brancher bienvenue et nous demander pour capable faire ça pour capable à liker, abonner et peser sur la cloche notification hein, de telle sorte que pour pas manquer aucune diffusion que nous faisons. Donc, faites ça et non seulement on fait pour nous-mêmes, mais on fait aussi pour l'autre monde. On fait à partager pour que l'autre monde soit capable aussi à abonner avec nous. N'a juste prend 30 secondes et puis nous allons commencer tout à l'heure. Voilà, nous sommes de retour avec vous pour cette chronique. Moi, saluer chaque pasteur qui a écouté nous, chaque prédicateur, chaque enseignant, chaque élève qui est avec nous. Mais avant de commencer, nous avons rappelé nous la semaine dernière, moi, j'ai parlé nous d'un livre que nous avons qui pourrait sortir. Voici le livre et voici le livre que nous vous présentons. C'est De la terre au ciel, un voyage à faire. Et la vente signature se fera le 26 mai prochain à 12h30 à l'adresse de l'église côté que moi gagne possibilité pour moi diriger et adresse l'église à la passer au bas de l'écran au capable et ça va être à 12h30. De la terre au ciel, un voyage à faire. Ce n'est pas juste un titre, mais c'est aussi un livre de réflexion qui parle pour ces nous vers de profondes réflexions. À travers dans le livre ça, nous présentons plusieurs aspects du ciel. C'est très intéressant. Et l'abso Amazon, l'abso plusieurs sites de vente en ligne et sur plusieurs librairies. Donc, on est capable de joindre dans les jours à venir. Donc, le livre est déjà prêt. C'est moi l'auteur. Donc, nous invitons à vraiment pour capable de gagner un livre ça, pour capable à joindre avec nous, pour capable écrire nous au 438-878-4913. 438-878-4913. Et puis, on est capable de dire comment pour procurer ou livre ça. Donc, c'est notre première publication. Donc, merci déjà pour un pile monde qui relève pour encourager moi et qui ont même gagné intention pour acheter livre là. Donc, nous allons passer à formation, nous frères Maxime, Zambim, nous allons passer à yo avec. Donc, nous avons invité ou qu'on est là pour capable préparer
en façon pour nous capables de rentrer dans vraiment dans le développement libre là. Est-ce que nous prêts? Est-ce que nous prêts? Donc voilà, et en ce qui concerne le livre, je mets des détails concernant le livre pour vous. De la terre au ciel, le voyage à faire. La vente signature se fera le 26 mai, comme vous le voyez en haut ici. Le 26 mai prochain, donc déjà, je vous dis bienvenue. Ça va être à l'église évangélique du Haut-Nouveau, côté que nous AP dirigé en collaboration avec mes frères et Jean Wilner Paul et Siméon Vilnéus. Ça va être à 12h30, juste après le culte d'adoration. Maintenant, commençons avec notre présentation aujourd'hui. Comme vous le voyez, nous allons parler de différents types de sermons. Et c'est ça que nous avons commencé avec lui il y a 2 semaines de cela. Donc, nous avons regardé avec Alfred Kuhn qui t'a distingué 2 types de sermons. Et le premier type là, il était sermon thématique ou topique. Nous avons défini pour vous, nous avons regardé pour vous, mais nous allons le redéfinir parce que c'est ça que nous allons étudier aujourd'hui. Il était parlé aussi de sermon textuel. Nous gagnons pour nous définir plus amplement le sermon textuel. Tandis que pour James Braga, il était distingué 3 types de sermons. D'abord, toujours thématique et utopique et textuel. Mais il était venu avec un troisième qui c'est sermon expositoire. Donc ça c'est James Braga. Qui lui-même venu avec type de sermon sayo. Et cependant, nous te dit entre James Braga et Alfred Kuhn et W. Evans, il y a une petite contradiction en ce qui concerne ces trois types de sermons. Et Jacques Noteruel, selon James Braga, selon Alfred Kuhn, il y a la différence entre textuel et expositoire. Il n'est pas trop clair. Tout ça dépend surtout de la longueur du texte considéré. Nous avons fait un petit exercice la semaine dernière pour nous regarder, nous avons pris un verset. Donc, puisque dépendamment de définition, oui, nous prenons la définition au fur et à mesure et nous avons côté différence là, li résider. D'après Evans, il dit sermon topique là et textuel là est occupé principalement d'un sujet ou d'un thème suggéré par le texte, alors que le sermon expositoire expose l'ensemble d'un texte choisi. Nous avons vraiment élaboré sur yo, capable juste référer à la dernière présentation que nous avons fait ou à gagner une idée de ça que nous avons dit de cela. Ensuite, il te dit, selon Evans, plus loin, que le sermon expositif doit être caractérisé par l'unité de thème. On ne peut pas expliquer chaque détail au texte choisi. Donc, on comprendre ça et plus ou moins un peu plus tard. Le sermon thématique utopique. Et c'est ça qui suggère aujourd'hui, le sermon topique ou thématique. D'abord, topique. Dans le mot topique, tu vois le top, c'est-à-dire c'est un sermon où, selon définition, et d'après définition, d'après Ellen Perry, le sermon thématique est né aux environs de l'an 1200. Le sermon topique est né aux environs de 1200, c'est-à-dire 1200 après Jésus, bien entendu. Le sermon thématique semble avoir été plus répandu au cours des siècles suivants. Ce type de prédication a dominé en particulier presque totalement la prédication française. Vous savez, quand on regarde le sermon topique, le sermon thématique, on voit le thème, un sujet topique, un sujet ou un thème. Donc, rappelons-nous aussi
dans notre introduction, nous avions fait la différence entre sujet et thème et titre. Donc, les trois terminologies que nous pas doit différencier, c'est que beaucoup plus de prédicateurs ont fait ils pas fait la distinction entre un sujet, un thème et un titre. Des fois, quand ils présentent le sermon, au lieu de dire voici le thème du sermon d'aujourd'hui, mais ils ont surtout dit mes sujets sermons que nous gagnons aujourd'hui. Cependant, moi, la façon dont nous catégorisons ça, c'est que généralement, on utilise le sujet pour une série de messages et pour chaque message, on va tirer un thème. Donc, le thème est sorti du sujet. C'est à partir du sujet qu'on va tirer le thème. On va regarder ça dans 2 ou 3 exemples qu'on va faire tout à l'heure. On va tirer le sujet, le thème dans le sujet pour avoir le sermon. C'est-à-dire que quand on a un sermon, on peut venir toujours avec le sujet, mais où est le thème? Le thème que tu développes. Parce que le sujet est beaucoup plus large que le thème. Est beaucoup plus large que le thème. Le sujet est général, tandis que le thème va définir, va développer une idée bien particulière et plus particulier ou plutôt une idée particulière dans ce sujet ou à travers ce sujet. Donc, c'est ça que nous voulons dire. Alors, Péril, il dit nous date que sermon thématique là, il paraît vers les années 1200 après Jésus-Christ. Son sermon thématique là, il était répandu en pile dans le siècle suivant 1200 yo. Et type de prédication ça a été dominé en particulier presque la totalité de la prédication française. Maintenant, et selon James Braga, toujours dans la définition, James Braga lui-même, qu'est-ce qu'il va dire? James Braga, il va dire c'est un sermon dans lequel les divisions tirent leur origine du thème indépendamment du texte biblique. Et nous pourrons expliquer ça, la fin et définition que nous gagnons, nous pourrons l'expliquer tout à l'heure. Cela ne veut pas dire que le sujet ne sera pas biblique. Il faut commencer par un thème biblique. Donc là, nous allons utiliser les deux concepts, sujet et thème. On va regarder ça tout à l'heure. Il dit, les principales divisions doivent être tirées de ce sujet biblique et chaque division principale doit être supportée par une référence aux Écritures. Donc là encore, on va continuer avec définition. Il dit, les versets qui supportent les divisions principales devraient habituellement être tirés des portions de la Bible qui sont assez séparées les unes des autres. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? D'abord, on commence par le premier paragraphe là. Le premier paragraphe là, il dit, d'après James Braga, c'est un sermon dans lequel les divisions tirent leur origine du thème, dépendamment du texte biblique. James Braga, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que pour un sermon thématique, pour un sermon topique, le thème de ce sermon n'est pas obligatoirement sorti du texte. Bien entendu, pour tout sermon, il faut quand même avoir un texte de base, ce texte de base qui appuie le thème, ce texte de base qui supporte le thème, ce texte de base qui c'est une référence au thème que nous avons développé. Et quand un prédicateur il paraît devant, nous comprenons que
et ces jours-ci, avec la tablette, avec le téléphone, des fois on va voir un prédicateur qui ne vient pas avec sa Bible en papier, quoique moi j'aime toujours, même quand j'ai ma tablette, j'ai mon iPad, j'aime toujours avoir la Bible les pages, j'aime feuilleter les pages de ma Bible. Donc il faut toujours, le prédicateur qui vient juste avec un iPad, qui ne vient pas avec sa Bible, pour moi, il lui manque un matériel lors de sa prédication. Bien entendu, quelqu'un va me dire que c'est une question c'est une question de point de vue. C'est une question de point de vue. Cependant, moi, je trouve que c'est plus logique. C'est plus logique qu'un prédicateur, même quand tu as avec toi ta tablette ou ton iPad, que tu viennes avec ta Bible et que le peuple de Dieu puisse te voir feuilleter ta Bible, ça baille beaucoup plus d'authenticité à ce que tu es en train de déclarer comme message, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, le prédicateur, il vient avec sa Bible. Il vient avec sa Bible. Il a un thème. Oui, il a un thème. Et ce thème doit être, même quand ce thème n'est pas directement tiré de la Bible, et ça peut venir à partir d'un article de journal. Ce thème ou ce sujet peut être inspiré. Ça peut venir d'un film que vous regardez. Ça peut venir d'une question qui vous a été posée, comme il y a récemment quelqu'un m'avait posé une question, et puis à partir de cette question, vu que en dimanche prochain c'est moi qui devais prêcher à l'église, la question m'a inspiré un thème, et c'est à partir de ce thème que j'ai présenté le message de la parole de Dieu ce jour-là. Et c'était un message, la question c'était, et pasteur, est-ce que tu as des membres, combien de membres que tu as à ton église? Et puis l'interlocuteur m'a dit, je ne parle pas juste des membres, je parle des membres fidèles. Cette distinction a attiré mon attention, et ça m'a poussé à poser aussi cette question, ou à faire cette différence entre un membre fidèle et un membre comme ça. Parce que dans nos églises, nous avons des membres fidèles et des membres comme ça. Et quand je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que tu entends par membre fidèle et juste un membre? Il dit, parce que les membres fidèles ont des responsabilités, sont des gens engagés. Tandis que juste, il y a des membres qui ne sont pas engagés, qui viennent tout simplement, qui prennent leur message, et puis qui sont partis, et puis ils sont engagés à rien. Donc ça te permet que moi-même, ça permet que moi te vini avec une idée comme ça, moi te vini avec un thème pour ce dimanche-là, et membre versus membre fidèle. Donc voilà. Cependant, pour me venir avec un tel thème, même lorsque li pas tiré, mais pendant à partir d'un texte, moi besoin de gagner un texte qui pour appuyer thème ça. Donc, quand je vais me présenter à l'église, je dois ouvrir la parole pour dire aux gens, voici le texte sur lequel, ou bien le texte autour duquel notre sermon aujourd'hui va se dérouler. Et arrivé au moment où je vais annoncer le thème, donc il y a une façon de faire aussi. Quand on sera au chapitre de l'introduction, on verra ça, parce que on va étudier aussi chaque partie du sermon. Quand on aura fini,
à présenter chaque type de sermon. On étudiera les parties du sermon, ce qui constitue chaque partie du sermon. Comment trouver un bon thème, etc. Comment présenter un bon thème. On verra tout ça. Donc, il dit que, dépendamment du texte biblique. Ouais, remarquez, il dit dépendamment du texte biblique. Il n'a pas parlé de n'importe quel texte biblique. Parce que le message que le prédicateur va présenter, je l'avais déjà dit dans une présentation, c'est que c'est pas mon message à moi, c'est pas n'importe quel message, c'est le message du Seigneur. Donc, je n'ai pas le droit de dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi. Donc, je dois m'assurer que ce que je présente est selon le Seigneur. C'est pour cela que le prédicateur doit avoir une collaboration serrée entre lui et le Saint-Esprit dans la préparation de son message. Et il va apporter une précision dans le deuxième paragraphe pour dire cela ne veut pas dire que le sujet ne sera pas biblique. Il faut commencer par un thème biblique. Voilà. Et c'est vrai que thème ne doit pas découler d'un texte biblique. Cependant, l'idée doit être biblique. L'idée du thème doit être biblique. Troisième paragraphe, il dit les principales divisions doivent être tirées de ce sujet biblique et chaque division principale doit être supportée par une référence biblique. Donc, c'est vrai que thème qu'on vient avec là, il doit venir à partir d'un film, à partir d'un article de journal, à partir d'une discussion où le Saint-Esprit révèle au lit pendant qu'on dormi ou pendant qu'on marche dans la méditation personnelle ou toutefois chaque grande division dans sermon il doit appuyer par un verset biblique, il doit supporter par une référence biblique ainsi que les subdivisions il doit supporter par une référence biblique. Et nous pourrons regarder exemple tout à l'heure. Les versets qui supportent les divisions principales devraient habituellement être tirés des portions de la Bible qui ne sont pas assez séparées les unes des autres. Donc voilà, je me suis arrêté un petit peu parce que y a mon fils là qui était venu me saluer. Donc il fallait que je prenne du temps pour lui parler. Donc je suis revenu à vous. Donc tout ça, cette définition, si vous allez dans ce livre, Comment préparer un message biblique à la page 55, plutôt aux pages 15 et 16, vous allez voir tout ce que je viens de vous dire là, avec beaucoup plus d'explications. Moi, je ne fais qu'un résumé de ce que j'ai lu pour vous. Donc, c'est James Braga qui a écrit ce livre, et Comment préparer un message biblique, et aller aux pages 15 et 16 pour avoir plus amples informations concernant ce que nous voulons de vous dire. Maintenant, regardons un exemple. On va regarder exemple d'un sermon thématique et on va aller petit à petit ou bien étape par étape. Mais juste avant de continuer, je vais vous demander encore à vous qui nous écoutez de ne pas oublier d'aimer, de vous abonner et de peser sur la cloche et pour capable pas manquer rien dans ça que nous avons diffusé pour vous. Donc voici un exemple de sermon thématique qui est devant nous et que je vais vous présenter comme premier exemple de sermon thématique utopique. Le sujet, c'est l'évangile. Maintenant, imaginez, rappelez-vous que je vous ai dit tantôt que un sujet, c'est un bagage global que lié. Donc, c'est-à-dire que lorsque on moun vini que lorsque on moun, par exemple, on pral prêcher une série de messages, on pral prêcher une conférence ou deux
trois messages, donc, ou un sujet que au barou, donc, souvent, malheureusement, et moun qui a organisé réveil là, ou moun qui a organisé conférence là, au lieu que li mette sujet, parce que dès que ou gagne plusieurs messages qu'on a prêché, c'est en série, donc le thème à utiliser, ça devrait être un sujet. Donc, je donne un sujet pour la série, je donne un sujet pour le week-end, je donne un sujet pour... Et c'est à partir de ce sujet que prédicateur là, lui-même qui gagne responsabilité, que il pourra aller prêcher plusieurs messages. Donc, c'est à partir de sujet ça qui est général que il pourra trouver des thèmes et à travers de ces thèmes, il pourra délivrer message. Parce que chaque thème vient à un message particulier. Chaque thème vient avec un message. Donc, message ça, prédicateur là, il pourra chercher à travers différents thèmes que il gagne pour le développer. Donc, c'est ça que fait, des fois, on dit que moun yo yo pas fait différence. Prédicateur yo, ou bien même responsable l'église yo, même pasteur yo, yo pas fait différence. C'est comme par exemple, pendant Pâques là, et nous avons gagné une série de conférences que nous avons organisées à l'église évangélique du Renouveau, côté que nous avons dirigé. Moi, j'ai gagné un sujet. Sujet a été tiré de Luc chapitre 23, le verset 45, le verset 47 qui dit côté que centenier après le finouet tout ça qui était passé autour de la mort de Jésus, monsieur était confessé et il était rendu gloire à Dieu et puis monsieur était déclaré, il dit certainement cet homme était juste. Donc le sujet pour le week-end c'était certainement cet homme était juste. Donc, nous étions 4 prédicateurs à prêcher autour de ce sujet. Donc, il y avait moi, il y avait pasteur Paul, pasteur Siméon et un autre pasteur qui était gagné responsabilité pour prêcher ce sujet. Donc, nous venons avec un thème. Certainement, le sujet principal, c'était certainement cet homme était juste. Alors moi-même, la première soirée, j'étais gagné responsabilité pour me prêcher. Alors, moi j'étais venu avec thème ça, et thème ça qui c'était les évidences démontrant que Jésus était juste. Parce que, remarquez, le centenier il dit certainement cet homme était juste. Les évidences. Donc, je vais montrer les évidences. Je vais faire plusieurs évidences. Première évidence, deuxième évidence, troisième évidence, quatrième évidence, etc. Qui démontraient que Jésus-Christ était vraiment injuste. Maintenant, et deuxième sermon, c'est pasteur Siméon qui était doué prêcher lorsque lui-même vient parler, il vient présenter les caractères du sacrifice de Jésus-Christ. Donc, pour le capable montrer que c'est seulement un juste qui était capable et fait sacrifice ça. Donc, à partir de ces caractères, c'était pour nous rapprocher de Dieu, etc., pour nous présenter les caractères de Dieu. Donc, les caractères de Dieu, il était énuméré quelques caractères de Dieu. Donc, tout ça, ils ont englobé le fait que c'est seulement un juste qui était capable de prendre quoi ça. Et tandis que pasteur Paul lui-même, quand c'était son tour, il était venu présenter nous dans le message et parler de tout ça qui était passé autour de cet événement qui t'a poussé et s'en tenir à lui-même pour déclarer que Jésus était juste. Est-ce que nous suivons des marches et tandis que pasteur civil qui était pour responsabilité pour prêcher dernier message là, lui-même il t'a fait soit en synthèse de tout ça que t'étendait à travers pasteur Paul, pasteur Siméon, et venu avec le message pour montrer que
c'est seulement la puissance, etc. Bon, pas vraiment songer et thème que tu as développé. Cependant, c'est nous chaque, nous t'ai présenté message là d'une façon différente. Tout ça pour nous te présenter que Jésus-Christ était réellement juste. Donc c'est ça l'idée quand on présente un sujet. C'est comme quand je viens avec un sujet comme ça, l'évangile. Après, l'évangile est constitué de deux mots, L apostrophe, évangile et l'évangile. Donc l'évangile c'est large. Bien entendu, il y a un sujet capable de formuler autrement, comme certainement cet homme était juste. C'est un sujet. Donc, il pas seulement un mot. Et me rappelez-moi, en année passée, nous t'ai présenté le sujet Voici l'homme. Côté que tu as gagné au moins 3 prédicateurs qui t'ont présenté le sujet ça. Et donc, donc là, c'est juste un concept, l'évangile, un mot, l'évangile. C'est là le sujet. Il y a plusieurs thèmes qu'on est capable de chercher à travers la puissance de l'évangile, l'autorité de l'évangile et bien d'autres. Mais regardons quel est le thème qu'on a choisi comme exemple. C'est les vérités centrales de l'évangile. Donc, tout ça, c'est ensemble, ou tu as un ensemble de prédicateurs, ou bien un prédicateur pour prêcher une série de messages autour de ce sujet. Nous n'avons pas dit autour de ce thème, autour de ce sujet. Donc, il y a toute une kyrielle de thèmes. Par exemple, même s'il t'a gagné un sermon pendant 8 jours, il y a 8 thèmes qu'il est capable de chercher qui sortent directement de ce sujet pour présenter l'évangile sous plusieurs aspects, sous plusieurs facettes. Mais tout cela, mes frères et sœurs, c'est pour c'est pour le capable. C'est pas pour faire chaud, c'est pas pour montrer qu'on connaît. Mais lorsqu'on connaît, lorsqu'on comme ça pour faire, les plus facile pour faire comme ça, mes frères et sœurs. Lorsqu'on regarde le sermon sur la montagne, mes frères et sœurs, c'était plusieurs thèmes que le Seigneur lui développait. Les sermons sur la montagne dans Matthieu chapitre 5, 6, 7, il couvrit 7 chapitres et regardez plusieurs thèmes que le Seigneur lui développait à travers ce sujet. Le sermon sur la montagne. C'est comme ça, et commentateur écrit, le sermon sur la montagne. C'est le sujet, le sermon sur la montagne. Mais dans le sermon sur la montagne, le Seigneur a traité plusieurs thèmes. Plusieurs thèmes. Donc là, remarquez, nous n'avons pas un texte qui supporte ce sujet. Cependant, ou même cap côté là, baka bo tout bagay. Mais nous avons suggéré quand même un texte, comme par exemple 1 Corinthiens chapitre 15, et les versets 1 à 3. Simlil Paul, il dit, je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui, c'est-à-dire cet évangile, que vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes que je vous l'ai annoncé, autrement, votre foi aurait été inutile. Voici un texte qui pourrait supporter, et parce que dans ce texte, on voit la vérité centrale. La vérité centrale de l'évangile, c'est le salut. C'est le salut. Hein? Donc, dans ce texte, nous voyons nous voyons l'évidence de cette vérité centrale. Donc, c'est un texte qu'on pourrait utiliser comme un texte supportant le thème et bien plus encore le sujet en général que nous sommes capables de considérer. Et imaginez, mes frères et sœurs, combien de messages qui gagnent seulement dans ces 2 versets. Imaginez combien de messages qui gagnent seulement dans ces deux versets. D'abord, je vous rappelle, il y a un rappel qui est fait, mais là, on ne va pas s'asseoir sur le rappel, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de cet évangile que Paul a annoncé
aux chrétiens de Corinthe. Donc, il faut aller chercher les caractéristiques. Donc, maintenant, c'est juste un premier thème qu'on pourrait avoir, les caractéristiques que vous avez reçues, comment ils ont reçu cet évangile. Encore un autre thème qu'on pourrait développer. Hein? C'est aussi par lui que vous avez été sauvés. Par l'évangile. L'évangile qui sauve. Etc. Laissez-moi boire un peu d'eau. L'évangile qui sauve. Donc, etc. Donc, c'est juste un exemple. Donc, je ne suis pas en train de préparer un message avec vous, mais je suis en train de vous donner un exemple là. Et comment on capable prendre pour préparer un message bien entendu. Et après que nous finissons de préparer ça, nous prenons avoir des techniques, comment pour formuler un sujet, comment on capable, quelles sont les caractéristiques d'un bon thème, etc. Nous prenons pour nous voir ça, mais au fur et à mesure, c'est l'école nous, c'est apprendre, n'a pas apprendre. Donc, nous pas pressés, nous prenons aller au fur et à mesure pour capable apprendre. D'abord, c'est la première grande division. Bien entendu, nous pas aller à moi dans 52 minutes là, donc faut que moi faire vite parce que je vais durer 1 heure et plus que ça. Donc, l'universalité du péché, ça c'est première grande division que nous sommes capables de considérer comme exemple et nous avons un texte d'appui Romains 3, versets 10 à 12. L'universalité du péché. Deuxième grande division, c'est la rétribution du péché, d'après Romains 3, verset 23, Romains 6, 23. Et troisième grande division, c'est l'amour de Dieu, Romains 3, 23. Donc, et quand nous regardons ce plan de message, mes frères et sœurs, donc imaginez que il y a un pile dans nous qui prend note, que nous sommes capables d'utiliser comme un sermon éventuel. Toutefois, l'universalité du péché est capable même considéré comme un thème, parce que en dessous de cette grande division, mes frères et sœurs, nous allons retrouver des subdivisions à partir de ce même texte. Et Romains 3, versets 10 à 12, il est capable d'avoir des idées pour des subdivisions. Donc, ce thème cette grande division, cette première grande division, il est capable de constituer à lui-même seul un thème. La rétribution du péché capable de constituer comme un thème. Et l'amour de Dieu capable de constituer comme un thème. Cependant, ce ne sont pas des thèmes, ce sont des grandes divisions. Même quand que certains prédicateurs sont capables de juste prendre ça et puis pour dire, ouais, non, ça, moi, je donne 3 messages, moi, je donne 4 messages. Donc, ça, c'est comment on peut le faire avec elle, ça, on peut le faire avec lui. Cela m'importe peu. Cependant, nous voulons partager avec vous un exemple de un sermon, de un plan, de un sermon thématique. Remarquez, il n'y a pas, il y a juste le sujet, il y a juste le thème et il y a les grandes divisions qui sont là. Donc, un deuxième exemple, il y a aussi une troisième subdivision, c'est la possibilité du salut, d'après Romains 10, versets 9 et 10. Donc, on a là 4 grandes divisions dans ce plan que vous-même vous capable d'utiliser, étudier et formuler, et dépendamment de façon que le Saint-Esprit l'y inspiré, ben juste un plan qui permet qu'on capable d'avoir une idée de ça un sermon thématique. N'a remarqué, une remarque que nous capable nous dit nous pas venir avec un texte ni un texte qui peut supporter ni le sujet ni le thème. Cependant, nous vous avions suggéré un texte, donc il faut quand même inévitablement trouver un texte pour supporter le thème ou le sujet. Et remarquez, deuxième remarque, mes frères et sœurs, c'est que chaque grande division est supportée par un texte. C'est pas par un texte
remarquez, c'est vrai que yo sorti dans texte sorti dans le même livre, Romains chapitre, parce que c'est un livre qui vraiment traitait la question du péché et de l'évangile. D'ailleurs, dans Romains chapitre 9, dans Romains chapitre 10, il parle d'eau que pas de salut dans quel autre nom, pas l'autre nom, monde capable de sauver, etc. Etc. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut et de Dieu pour n'importe quoi. Toujours dans Romains, dans Romains qui dit, et si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Jésus est fils de Dieu, etc., tu seras sauvé. Donc, puisque c'est un texte, un livre qui vraiment traitait la question salut-péché, donc nous trouver chaque texte pour supporter chaque grande division dans le même livre ça. Cependant, nous sommes capables, dépendamment du thème que nous avons développé, nous sommes capables de chercher, un texte qui peut supporter grande division dans l'autre livre, pas ailleurs. Mais dans l'autre livre, pas dans un livre philosophique, mais dans la Bible. Il doit sortir dans la Bible, à partir de définitions que nous avons tout à l'heure. Donc, voilà. Excusez-moi, un petit oui, mais quand même, j'imagine que ça n'a pas empêché que le message va passer. Deuxième exemple. Là, non, c'est un exemple que vous-même, vous pouvez le compléter de par vous-même. Son sujet, nous avons un sujet qui c'est la prière. Et ou même ou capable même définir thème nan, al chercher thème nan, qui genre de thème qu'on capable joindre à partir de prière. On capable dire la puissance de la prière, etc. Et ça c'est un exemple. Comment prier, ça c'est un autre exemple. Donc là ou même ou pour chercher et ça c'est devoir que m'ba parce que souvenir de l'école, faut qu'on gagne devoir. Ou capable ou même chercher à trouver des grandes divisions, etc. Maintenant, un troisième exemple que je suis capable de et nous devons déterminer quelques thèmes et trouver quelques grandes divisions pour chaque thème. Nous avons un sujet, c'est le sermon sur la montagne. Et nous devons pour trouver quelques thèmes et à partir de sermon ça et que nous joignons dans les chapitres 5 à 7 du livre de Matthieu. N'a pas obligé de camper là et n'a pas retourné, n'a continué encore sous même chapitre ça la semaine prochaine parce que rappelons que nous avons traité pour même le sermon topique ou thématique. Nous pourrons regarder la prochaine fois les avantages du sermon thématique et nous pourrons aussi garder non seulement des avantages mais aussi quelques remarques, quelques inconvénients qui sont capables de gagner dans le sermon thématique et sermon topique. Mais je dois vous dire sincèrement que c'est un type de sermon que moi j'aime en pile et c'est une que moi toujours utilisé et le plus souvent que possible et parce que moi à l'aise dans un type de sermon parce que le type de sermon thématique il a une certaine liberté pour voyager à travers la Bible et j'aime ça voyager à travers la Bible. M'a terminé pour moi rappeler que le livre de la terre au ciel, un voyage à faire, c'est un livre à avoir. C'est mon premier livre qui est sorti. Alors je souhaite que vous allez venir, vous qui êtes à Montréal ou à l'extérieur ou aux environs de Laval à Laval. Donc je vous invite à la vente signature de ce livre qui aura lieu le 26 mai prochain à l'église évangélique du Haut-Nouveau à 12h30 juste après notre célébration du dimanche. Donc, et c'est là que nous allons mettre un thème à notre présentation. Oui, c'est là que nous allons mettre un thème à notre présentation d'aujourd'hui. Nous espérons que vous aviez été édifiés par cette présentation. Alors, laissez vos commentaires dans les commentaires, dans la section de commentaires.
Mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de liker. Et si vous pouvez faire ça, faites ça. Pesez sur la cloche notification pour pas manquer aucune diffusion que nous faisons dans jour ça yo. Donc, c'est un plaisir pour nous être ensemble. Nous souhaitons passer une bonne fin de semaine. Pas oublier partager, aimer et commenter et abonner. Mon nom c'est Jean-David Pierre-Louis. Tout le plaisir était pour moi de vous servir. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. À la prochaine.